Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo du samedi. J'ai pas pu faire de vidéo hier parce qu'on faisait l'anniversaire de ma copine et du coup j'avais autre chose en tête. On va parler dans cette vidéo de BTC, d'Ethereum, de Curve, de Comp, on va passer vite fait Uni, on va parler de Sol vite fait, on va parler d'Avax vite fait aussi, XRP, parler de INS où il y a eu un airdrop qui était assez sympa et peut-être qu'on est sur un bounce aussi. On va parler de Mana et de Cent qui sont un peu les cryptos qui sont en train de surperformer le marché à cause de toute cette histoire de métaverse, machin, tout ça. Mais avant ça, on va parler de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ça vous permet de trader autant le marché crypto que les forex, que les indices boursiers, tout en gardant une exposition en crypto. BTC, j'ai pas grand chose à dire, hein. Honnêtement, on a eu un breakout, la semaine passée j'avais dit je préférais qu'on reste ici au-dessus parce que sinon on peut potentiellement revenir vers 60K, on peut toujours y revenir, je dis pas qu'on va y aller, mais je dis que c'est possible. Donc du coup on part maintenant d'une espèce de scénario où est-ce que, je sais pas ce qui va se passer, vraiment j'ai aucune idée, donc je préfère ne pas vous dire quoi que ce soit. Autant ici j'avais une espèce de certitude en me disant voilà, je pense qu'on va vraiment aller chercher les 66K, on l'a fait, c'était un trade, et maintenant je suis en attente. Pas de conviction forte. On est sur l'ancienne résistance ici, on est dans la liquidité, on peut avoir un bounce qui peut se mettre en place et on peut tout simplement continuer, ce qui me déplairait pas. De toute façon j'ai encore une grosse exposition à BTC et en attendant, c'est vraiment sur des échelles de temps petites telles que 1 heure, je pense que vous pourriez avoir des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Une fois qu'on récupère les 66K, pour moi, on est reparti sur quelque chose d'ultra bullish. Sinon, on est encore au sein d'un scénario de range. Et au pire, si on perd les 60K, on peut voir qu'on est venu quand même travailler la zone un ensemble de fois. Hein. Ici, on a eu un fake out, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut revenir chercher les 53K. Donc, on n'est pas bearish, je dis pas qu'on va aller chercher les 53K, mais ça paraît être la cible si on perd les 60K. 60K, j'ai vraiment envie de regarder si on a une réaction, où on récupère un niveau, et à partir de ce moment-là, encore retrader ce même setup, où est-ce qu'on part de 60K pour acheter 66. Si on repart au-dessus des 66, comme j'ai dit, nouveau all-time high. Et comme j'ai dit à chaque fois, ce ne sont que des scénarios, donc potentiellement on peut remonter par ici, on peut totalement faire ça, et ce que je vous explique, moi, c'est différents scénarios. 53K, c'est l'endroit où vous voulez pas être le port de service, et c'est là que vous voulez prendre une position. Vraiment, vous y allez avec force. On peut peut-être aller chercher plus bas, hein, jusqu'à 50K, mais honnêtement, prendre des positions spot là, ce sera loin d'être la chose la plus stupide que vous pourriez faire, vu qu'on aura déjà perdu un truc du genre 25%. Donc voilà, ça c'était pour BTC. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, tout ça. Excusez-moi. Ok, on va parler vite fait d'Ethereum. Ethereum, pas grand chose à dire, hein, si on regarde le daily. On est quoi? Toujours au sein de cette uptrend. Tout ce qu'on fait, c'est... Honnêtement, ça fait ça. Hein, ça fait... résistance, cassure, on reteste. On peut voir un support. On a les résistances ici. Résistance. On casse, on fait out. On casse. Support. Résistance du coup. Cassure, on a la résistance ici, on remonte et on est à nouveau sur la résistance. Si on repasse en dessous, peut-être premier signe qu'on pourrait commencer à dropper plus bas. Quels seraient les targets? Je pense qu'on peut viser carrément les 48 200. C'est pas non plus fou, hein, ça ferait un drop de 10%. Mais sinon, Ethereum, honnêtement, toujours bon. Alors on est venu chercher la ligne jaune et globalement une résistance oblique. Mais je pense qu'on peut toujours continuer. Et comme j'avais dit, ma target pour moi c'est toujours la ligne verte. Et tant qu'on n'est pas sur la ligne verte, je préfère qu'on y arrive, comme j'ai dit, le plus tard possible. Parce qu'à partir de ce moment-là, en termes de target, on a plus de chances de 1 d'avoir une acceptation des prix ici au-dessus, de 2 d'avoir une target ici plus haute. Et si on a un peu un mouvement de folie, casser carrément la ligne verte pour aller chercher, je sais pas, partir en sucette et en mode gros bull run sur ETH. Mais ETH, il faut se rappeler qu'on est déjà bien monté depuis le début de l'année, si on vient regarder. Parce qu'il faut se rappeler qu'au début de l'année 2021, Ethereum était à 500 $. Donc 600, allez 600. Là on est à 4006, c'est déjà un beau bull run. On est all-time high, donc toujours rien à dire. Si maintenant on commence à repasser ici en dessous, oui, on a des possibilités de revenir plus bas. J'ai parlé de 4002. Il faut voir comment est-ce que ça se passera
mais on peut voir qu'on a également cette zone de support oblique dans laquelle on a tapé 2 fois, on peut retaper une 3e fois, avoir un bounce. Et espérer qu'on vienne rechercher à nouveau, bon, dans un premier temps la ligne jaune, mais ensuite la ligne verte. Si on perd ça, à mon avis, ça serait pas génial. Et donc je préfère pas en parler, mais parce qu'on pourrait vraiment aller beaucoup plus bas et ça sert à rien d'en parler. Ethereum contre BTC. Alors je pensais que c'était la semaine passée, je pensais qu'on allait chercher carrément les .077, 77, l'accent belge, enfin non pas les origines belges, pardon, pas l'accent belge. Je pense que je peux avoir l'accent belge de temps en temps qui revient aussi, mais pas tant que ça. Bon, on est toujours sur ce support, hein, pas grand chose qui se passe sur Ethereum contre BTC, toujours en attente. Je vous avais parlé de cette histoire de triangle ascendant qui disait qu'on pouvait vraiment continuer à faire du chop pendant un certain temps avant d'avoir la cassure. Une fois qu'on aura la cassure, là ça pourrait vraiment être intéressant sur ETH parce qu'on pourrait avoir une surperformance du BTC et pas des moindres. Donc Ethereum BTC toujours positif, pas grand chose qui se passe, donc difficile, bearish également de ce côté là. Curve, j'en ai parlé, alors c'était en intraday je pense, j'avais pris une position, il me semble ici, ouais, pourquoi ouais, c'était vraiment de l'intraday, hein. Je vous avais dit sur Curve, le setup c'est quoi? C'est on attend la cassure de structure de marché ici, et on achète le retest sur la ligne verte. La ligne verte, on n'a pas eu le retest, on a simplement fait un petit retest sur ce high ici, et on est directement passé en sucette. Moi, du coup, j'ai pas eu mon entrée ici, mais j'ai pris une entrée beaucoup plus haut, et j'ai pris des profits sur où? Bah, premier profit sur un R, prise de profit logique, et puis en fait, on est retourné dans l'autre sens, et je me suis fait sortir. J'ai remonté mon stop ici, parce que je me remonte mon stop, et du coup, je suis sorti avec un truc du genre 0.0, enfin 0.3 R, c'est vraiment pas génial, c'est comme si, enfin, il y a les frais qui sont partis quoi. Et là, on repart à nouveau sur une récupération de niveau, et si on regarde en intraday, c'est encore la même chose, c'est on a cassure de structure de marché ici. Donc, c'est ce que j'avais dit, hein. On a un niveau ici, de 1, on récupère le niveau, de 2, on casse le niveau là. Non, je répète, pardon. On récupère le niveau, on a une cassure de structure de marché en 1 heure, donc c'est pas forcément super excitant. Si on commence à avoir ce genre de choses qui se passent en 4 heures, ce serait beaucoup mieux dans le sens où si on a une récupération, si on a une confirmation en 4 heures, vous rachetez à nouveau une position ici, si on fait ça, hein, c'est vraiment ça que vous voulez, pour prendre dans un premier temps profit ici à 4,50 et puis carrément aller viser, bon, pour aller chercher ça encore ici et ici au-dessus. Personnellement, pour moi, cette cible intermédiaire ne m'intéresse pas et je pense qu'on pourrait aller directement chercher 5,30. Donc, Curve, je sais que ça a été, comme on dit en anglais, a pain in the ass. Et bon, j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. Punaise, on est venu chercher ce niveau pile poil ici. C'est un niveau en daily, ça, je parie. Ouais, pile poil le niveau en daily. Donc, ça, c'est positif, ce qui voudrait dire qu'en daily, on pourrait véritablement revenir chercher les 5,30. Ça a pris du temps, ça prend du temps, mais voilà, c'est le trading et il faut être patient. Comme je vous montre mes setups, c'est généralement du 4 heures. 1 heure, c'est assez rare que je vous montre ça, et voire carrément en daily, donc ça prend du temps. Curve, donc moi j'aime bien, toujours positif. Comme par exemple, pareil, hein, je vous avais parlé d'un setup. Ici, c'était le même que dont je viens de parler, c'est récupération du niveau, cassure de structure du marché, on achète le retest du niveau. Donc j'ai acheté ça ici, j'ai pas eu mon 1R, j'étais transparent, on est vu casser en dessous, et je vous avais parlé aussi la semaine passée du niveau des 320 où j'avais dit, bon ben, quand on était ici, j'avais dit, je voudrais bien rajouter à ma position en 320. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher les 320, j'ai acheté, quand on est remonté à 340, ce que j'ai fait, c'est j'ai éjecté cette position. Du coup, je suis encore en position sur Com, mais avec tout simplement un niveau plus bas, et j'ai remonté mon stop également. Mon plan de bataille idéal, ce serait quoi? C'est qu'on récupère ce niveau, enfin qu'on récupère le niveau, qu'on a une structure de cassure de structure marché,
peut-être qu'on va revenir retester ici, peut-être pas, mais je pense globalement en fait que si on récupère à nouveau ça, on va pas le refaire et aller chercher les 435, et à partir de ce moment-là, ça fait un trade à 5R. Là, on est sous résistance, on a déjà tapé une fois, c'est donc le second retest. Ce genre de second retest, on peut peut-être avoir encore un peu de chop, mais je pense que généralement ça donne lieu à une récupération du niveau. Donc pour moi, comme c'est quelque chose que je trouve intéressant également. Dans tous les cas, faites toujours attention et mesurez votre risque. Si vous prenez position, votre entrée ne sera pas la même que la mienne. Du coup, votre taille de position elle sera également moindre et il faut voir si ce sera quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas, je ne vous conseille pas d'acheter ici. Je préférais vraiment, dans ce cas-là, et là on est en 4 heures, qu'on récupère le niveau, qu'on ait une cassure de structure de marché en récupérant ce niveau-là avec une cassure, et sur un retest à nouveau de ce niveau-là, c'est ici que vous voulez prendre position pour viser ça. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre votre stop un peu plus haut, et ça fait un trade à 3R. Donc, je vous parle de ça, mais je vous dis également, soyez patient. Soyez patient, on est sur du 4 heures, ça risque de prendre quelques jours, récupération du range, cassure de structure de marché, sur le retest, vous pouvez prendre position, et c'est vraiment, c'est la patience. Ce genre de setup, je sais que des fois il faut attendre des jours, mais souvent quand je me suis fait avoir sur ces setups, parce que je me suis dit, ah, récupération du niveau, trop bien, je prends une position, on n'a pas de cassure de structure de marché, ce qui se passe c'est quoi? C'est que ça c'était un fake out, et du coup je me fais avoir avec un retournement au niveau des prix et je me fais sortir. Et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez vraiment qu'on récupère le niveau, qu'on ait la cassure de structure de marché et vous achetez le retest. Uni, il se passe rien du tout là-dessus. Je vous avais parlé de cette histoire de triangle ascendant, on a cassé, pour moi Uni c'est mort. J'y touche pas. Pourquoi est-ce que depuis un certain temps je parle beaucoup des paires DeFi aussi? Ça je trouve que je dois en parler vite fait. C'est que si vous regardez, vous avez le DeFi perp de FTX, et pour moi c'est juste un chart qui est en train un peu de crier ah, je veux faire un nouveau all-time high. Du coup, c'est pour ça que je regarde des trucs tels que Curve, Comp. J'ai pas regardé AV, mais AV était moyennement génial, il me semblait, dernièrement. C'est pour ça que je regarde ce genre de trucs. Pour ceux qui se posaient la question. Mana, c'est le truc qui a pumpé dernièrement suite à l'annonce de Facebook et de Meta et qui continue à pumper. Je crois que ça fait 30% dernièrement. 48%, même plus. Et Sand, qui est aussi le petit truc de voilà, on fait du jeu métaverse un peu décentralisé. Alors je suis très content que ça arrive pour Mana et Sand parce que il y a beaucoup de gens qui sont très excités par rapport à Meta et je pense que pour l'industrie du divertissement, ça va être une espèce de révolution assez incroyable, mais je suis pas excité par l'idée de Zuckerberg contrôlant un métaverse. Je parle d'un métaverse parce que, à mon avis, j'en ai parlé au cours des vidéos précédentes, il va y en avoir plusieurs, il va y avoir plusieurs choses qui vont rentrer en choc. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va vraiment gagner là-dedans. Je suis pas certain que Facebook se débrouille aussi bien que ça. Mais dans tous les cas, si Facebook se lance dans un métaverse, je suis pas certain de vouloir y entrer. Quand on voit le nombre de conneries qu'on voit déjà sur Facebook, faut transposer ça à un métaverse et se dire qu'on va avoir la même chose potentiellement en VR. Donc moi non, je suis pas chaud pour un développement de Facebook, je suis davantage chaud pour un truc davantage décentralisé et je préférais que ça se passe sur... Alors pour le moment je dis Ethereum, mais parce que j'ai pas d'autre choix, dans le sens où quand on parle de Solana ou n'importe quel autre Layer 1, on n'est pas encore près de la décentralisation. Mais bon, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais t'as vu ce que ça coûte Ethereum. Il y a un ensemble de choses qui sont en train de se développer, retenez simplement le mot ZK Rollups. À mon avis, tout ce qui va se passer avec les ZK Rollups en termes de Layer 2 pour Ethereum, ça va être assez explosif. Mais les ZK Rollups Layer 2 sur Ethereum, vous allez putain d'en entendre parler. Vous pouvez me croire là-dessus. Donc voilà. Et le petit dernier, c'est quoi? C'est ENS, qui est en train de potentiellement faire une cassure ici. ENS, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si vous avez un nom de domaine en ETH, en .ETH. Mais en gros, si vous avez acheté un nom de domaine .ETH, comme par exemple, moi j'ai acheté un nom de domaine graph.eth, si vous voulez m'envoyer des cryptos, tout ce qui est ERC20 ou NFT ou ETH directement, n'hésitez pas à envoyer directement à graph.eth.
ça fait office de... j'ai pas envie de... Ça fait office tout simplement de pseudonyme sur la blockchain ETH. Et tous ceux qui ont acheté en fait un domaine en ETH à l'époque, avant qu'il y ait eu le truc, ont reçu des ENS. Alors il vous simplement de connecter le wallet, vous allez ensuite faire j'approuve, et vous allez recevoir en fait un airdrop. En ce qui me concerne, j'avais acheté un truc pour 2 ou 3 ans, le nom de domaine, ça m'a coûté un truc du genre, à l'époque, avec les frais de gaz, ça avait peut-être un truc du genre $50, et j'ai reçu 180 ENS. Donc, ce qui fait que, sachant que j'ai vendu à 69, ça fait un truc du genre $12 000 qui sont tombés dans la poche, ce qui est pas inintéressant. Donc, si vous aviez eu un domaine en ETH, maintenant c'est trop tard pour l'acheter, mais si vous aviez un domaine en ETH, en fonction de la durée pour laquelle vous l'aviez acheté, de quand vous l'aviez acheté aussi, il y avait différents calculs, parce que j'avais acheté un deuxième domaine ETH pour juste 1 an, et c'était genre en début septembre, et j'ai eu juste seulement 30 jetons. Et puis voilà, donc ça c'était tout. Si vous avez acheté le NS, faites attention à bien claim vos jetons sur la bonne adresse, donc claim.ens.domains, et checkez ça avec Twitter également, c'est ENS Domains. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Graph, en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.